Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un épisode particulier. Pourquoi il est particulier? C'est parce qu'on va faire un épisode nocturne. J'ai réussi à négocier Thibaut, enfin. On va aller chercher la chauve-souris blanche. Et vous allez voir, elle est très particulière. Suivez-moi. On y est dans la jungle. On va rentrer dedans. J'ai enfin mon épisode nocturne. Viens Thibaut, t'inquiète. Fais-moi confiance, viens. Viens gros, fais-moi confiance. Vas-y, s'il te plaît, on va pas rediscuter encore. Viens, s'il te plaît, viens. T'inquiète, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Oh, je suis roi de la jungle, non? Bah, t'es dans mon royaume. Thibaut, il m'a dit c'est quoi ça? Il est en transe. Vous entendez le bruit ou pas? T'inquiète, c'est rien, viens, t'inquiète, te casse pas la tête. Je voulais à tout prix faire un épisode nocturne, la tête de ma mère. J'ai dû batailler avec Thibaut pour l'épisode nocturne. Il ne voulait pas, je le balance, je vous le dis, c'est un khawef. Il ne voulait pas. Mais après, c'est vrai que ça fait flipper parce que voilà, on entend plein de bruit, c'est vrai. C'est vrai que ça fait flipper. Mais je sais que vous allez kiffer. Après, je suis désolé, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas Luc Besson derrière moi. Voilà, on est équipé d'une caméra normale et on a une petite torche pour m'éclairer moi. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour vous pour la saison 1. On verra, Inch'Allah, à la saison 2, comment que ça se passe. En tout cas, c'est un kiff. Et en fait, j'ai remarqué un truc. De toute façon, vous allez le remarquer aussi dans l'épisode. Les bruits qu'on entend en journée, les bruits la nuit, voilà que c'est différent. Bon, ça fait pépi, mais c'est différent et c'est magnifique. Ça, je vais vous faire kiffer. L'épisode là, je vais vous faire kiffer. La chauve-souris blanche. Allez, venez avec moi, on continue à la chercher. Alors en fait on est venu à l'heure là, je suis désolé pour la qualité d'image parce qu'il fait assez nuit, mais en fait j'ai pas eu le choix, c'est parce que la chauve-souris là en fait je suis obligé de la choper à l'heure là, sinon on n'arrive pas à la voir. Donc suivez-moi. Atcha. Je rigole. Voilà que je suis un gamin. C'est bon, je rigole. Mais viens, je rigole, c'est bon. Ah, par là. Alors, je vous explique en fait comment on va chercher la chauve-souris blanche. Vous voyez cette feuille-là? Eh ben, elle vit là-dedans. Elle la plie et ils vivent en communauté là-dedans. C'est pour ça qu'on va s'amuser à regarder en fait à chaque fois s'il y a de l'ombre dans les feuilles là, ça veut dire qu'il y en a. C'est pour ça que c'est vraiment délicat à trouver. Et elles sont très discrètes. Il y en avait là, j'ai entendu. C'est pourquoi je t'ai arrêté ici, Thibaut. Parce que je les ai trouvés. Et je sais que t'as pas compris le truc, mais moi j'ai compris le truc. Alors regarde. Tu vois les feuilles là? Regarde. Tu vois la feuille là? Elle n'est pas pliée. Celle-là, elle n'est pas pliée. Et regarde celle qui est là-bas. Elle est pliée. Tu captes? Parce que dedans, il y en a. Dedans, il y en a. Alors viens avec moi, je vais te montrer.
Alors là, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant. Parce que si j'ouvre trop la feuille, elles peuvent se barrer. Alors on va faire tout doucement. Déjà, penche-toi. Parce que j'ai pas envie de casser leur délire. Je sais pas, il y en a combien. Je sais qu'il y en a pas mal. J'ai vu une petite... Voilà. Tu vois, il y en a 8. Alors pourquoi j'ai voulu présenter à tout prix cet animal-là? C'est parce qu'en fait, cette race de chauve-souris-là, il n'y en a qu'ici. Il y en a juste en Amérique centrale et nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, en fait c'est très petit. Ça mesure de 3 à 5 cm. Juste de 3 à 5 cm, c'est tout. Adulte, le maximum c'est 5 cm. Et vous avez vu la particularité qu'elle a? Alors elle a un nez un peu crochu comme ça, jaune orangé, et des oreilles jaune orangé. Ça y est, Thibaut, on est devenus des vrais aventuriers, ça y est, on est dans le game. Je suis tout content de l'avoir trouvé. Alors je la repose tout doucement. Et en fait, elles ont une particularité, celle-là, c'est qu'en fait, de toutes les chauves-souris, en fait, celle-là, elle est uniquement fructivore. Elle ne mange que des fruits. Et uniquement ça. C'est ça la particularité qu'elle a aussi par rapport aux autres chauves-souris. Donc c'est l'esthétique et les fruits. Alors, concernant les chauves-souris, c'est des petites malines. En fait, elles font quoi? Elles n'ont pratiquement pas de prédateurs. Alors, regardez, là, il pleut. Et en fait, pour s'abriter du soleil ou de la pluie, elles, ce qu'elles font, eh ben, elles s'abritent dans les feuilles. Donc, ni les prédateurs, ils arrivent à la voir, ni le soleil peut les atteindre, et ni la pluie peut les toucher. Et c'est pour ça qu'elles s'abritent là-dedans. Et elles vivent là-dedans en communauté jusqu'à 12. Et ça, c'est leur particularité à elles. Alors, ce qu'elles utilisent, c'est les feuilles de Helicolonia. Alors, c'est les grosses feuilles qu'on voit là, que je vous ai montrées. Et en fait, après, elles font quoi? Elles posent comme des espèces d'alertes, de façon à ce que dès qu'il y a un prédateur qui s'approche, qui touche, du coup, la feuille, elle tremble. Et ce qui leur permet après à elles direct de se barrer, en fait. Le seul truc, par contre, elle, en vrai, c'est la vraie menace qu'elle a, par contre, c'est la déforestation. Parce qu'elle, elle vit vraiment là-dedans. C'est vraiment les feuilles et elles vivent que là-dedans, cette communauté-là. Et ça, c'est vraiment un gros problème pour elle. C'est la déforestation. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. J'ai le moral. Je suis trempé, mais j'ai le moral. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci encore. Là, on en a deux. Une maman et son enfant. On a les deux.